Comment est-ce qu'on dessine une ville? Qui décide de l'emplacement d'une école, d'un parc ou d'un nouveau quartier? Eh bien, au Maroc, tout ça est encadré par un jeu de règles très précises. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la loi qui sert de véritable mode d'emploi pour planifier les villes marocaines. Quand on regarde cette carte, on pourrait croire à une œuvre d'art abstraite, pas vrai? Mais en fait, chaque couleur, chaque ligne, c'est une décision qui a un impact sur la vie de milliers de personnes. C'est le plan d'aménagement d'un quartier de Titouan. La vraie question, c'est comment on passe d'une page blanche à un plan aussi incroyablement détaillé. Pour comprendre tout ça, on va suivre un parcours assez logique. On va commencer par le cadre général, la loi elle-même. Ensuite, on découvrira qu'il y a toute une hiérarchie de documents de planification. Puis, on fera un zoom sur les deux plus importants, le SDAU, la vision à long terme, et le PA, le plan détaillé. Et pour finir, on verra comment ces plans deviennent officiels. Ok, alors, c'est parti. Tout commence avec une loi fondamentale, la loi 1290. Alors cette loi, elle date de 1992 et c'est vraiment la pierre angulaire de tout l'urbanisme au Maroc. Attention, elle ne dit pas « construisez une route ici ou un parc là », non. Son rôle, c'est de créer le système, les outils et les procédures que les urbanistes doivent suivre pour que ces décisions soient prises de manière organisée, partout sur le territoire. Et là, il y a un point vraiment essentiel à comprendre. Cette loi, ce n'est pas un seul grand plan monolithique. Non, c'est plutôt un système qui s'articule autour de plusieurs documents. Chacun a son propre rôle, sa propre échelle. On peut vraiment voir ça comme une pyramide. Tout en haut, on a la vision la plus large, le SDAU, qui se projette sur 25 ans. Juste en dessous, il y a les plans d'aménagement, beaucoup plus détaillés, pour une durée de 10 ans. Et la règle d'or, c'est que chaque étage de la pyramide doit absolument respecter ce qui a été décidé à l'étage du dessus. C'est une cascade logique. En théorie, c'est un garde-fou super puissant. Mais en pratique, ça peut aussi rendre le système, disons, un peu rigide face aux imprévus. Allez, on commence par le sommet de cette pyramide, le fameux SDAU. SDAU, ça veut dire schéma directeur d'aménagement urbain. C'est le document de vision à très long terme. Lui, il ne s'intéresse pas à une petite parcelle, il voit grand, il couvre ce qu'on appelle un groupement d'urbanisme, c'est-à-dire une ville et tous les territoires qui l'entourent. Et son horizon, c'est jusqu'à 25 ans. Et là, on mesure bien l'ampleur de sa mission. Le SDA, ce n'est pas de la microgestion, loin de là. C'est lui qui fixe les très grandes orientations. Où la ville va-t-elle pouvoir s'étendre? Où est-ce qu'on va placer les futures zones industrielles? Où est-ce qu'on doit préserver les espaces verts? Il dessine aussi les grandes artères de transport et il identifie les projets majeurs à lancer en priorité. Et cette carte, elle est parfaite pour comprendre le concept. C'est le SDAU de Tétouan pour la période 1995-2020. Regardez bien ces grandes zones de couleurs. Ce sont des affectations générales. Le vert pour les zones agricoles ou naturelles, le rouge pour l'urbanisation. On voit bien la stratégie, mais on n'est pas encore au niveau du détail de chaque rue. Bon, on s'en doute, mettre sur pied une vision à 25 ans, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Le processus est long, complexe, un véritable marathon administratif. On va voir qu'il se divise en 3 grandes phases. C'est un système conçu pour garantir la concertation, mais qui porte aussi en lui le risque de la lenteur. Alors, tout commence par la phase d'élaboration. C'est le département de l'urbanisme qui lance la machine, mais il ne travaille pas tout seul. Il doit consulter les communes concernées et il s'appuie sur un comité central pour orienter les études et à la fin pour arrêter une toute première version du projet de SDAU. Après ça, on passe à la phase d'instruction. Là, le projet est passé au crible par un comité local. Et il y a un point crucial ici. Les conseils communaux ont 3 mois pour donner leur avis. C'est un délai très strict. S'ils ne répondent pas, on considère que leur silence vaut pour une absence de proposition. C'est une règle qui pousse à la réactivité, c'est sûr, mais qui peut aussi écarter les voix des communes moins organisées. Et enfin, dernière étape, l'approbation. Une fois que toutes les propositions ont été étudiées, le projet doit obtenir le visa de plusieurs ministères clés. L'intérieur, les finances, les travaux publics, l'agriculture. Chacun a son mot à dire. Et c'est ce parcours du combattant administratif qui, d'un côté, assure que la vision est partagée au plus haut niveau de l'État, mais qui, de l'autre, explique pourquoi l'élaboration de ces schémas peut prendre des années et des années. Ok, on a vu la grande stratégie, maintenant on descend d'un étage dans notre pyramide. On passe du stratégique au réglementaire. Si le SDAU est la vision, le plan d'aménagement, ou PA, lui, c'est le mode d'emploi. Le PA, c'est une toute autre histoire. Déjà, sa durée de vie est plus courte, 10 ans. Et surtout, il est juridiquement contraignant pour tout le monde. C'est lui qui va dire, noir sur blanc, sur cette parcelle, on peut construire un immeuble de 4 étages maximum. Ici, il y aura une future route. Ou encore, cette zone est réservée pour un espace vert.
Et cette comparaison est juste parfaite pour saisir la différence. À gauche, on a la vision macro du SDAO de Tétouan. À droite, on zoome avec le PA du quartier Al-Azhar. On passe des grandes masses de couleurs à un découpage ultra précis, parcelle par parcelle. C'est la traduction concrète et réglementaire de la grande stratégie. Évidemment, un plan aussi détaillé, qui a un impact direct sur le droit de propriété, ça ne peut pas être créé dans le secret. La loi a donc prévu des étapes claires pour l'information et la participation du public. C'est ce qu'on appelle l'enquête publique. Une fois que le projet de PAI est ficelé, il est rendu public pendant 1 mois. Durant cette période, n'importe qui peut venir consulter le plan et formuler des observations. C'est le principal moment de participation citoyenne directe prévu par la loi. La question qui se pose souvent sur le terrain, c'est est-ce qu'1 mois c'est vraiment suffisant pour que les habitants s'approprient un projet aussi technique et fassent entendre leur voix efficacement? Bon, si on devait tout résumer, ce tableau serait parfait. Il synthétise toute la mécanique, le SDAE pour la stratégie à 25 ans, le PA pour les règles contraignantes à 10 ans. On voit très bien cette logique de cascade où chaque document a un rôle bien précis. C'est une architecture qui est pensée pour la cohérence de la vision la plus lointaine jusqu'au permis de construire. Donc le point crucial à retenir, c'est vraiment cette chaîne de commandement très claire. Elle est conçue pour s'assurer que la vision à long terme d'une région se traduise, au final, par des règles précises sur chaque mètre carré d'une ville. C'est un système qui privilégie la cohérence et le contrôle, parfois au détriment de la flexibilité. Le grand défi, c'est que cette belle mécanique ne devienne pas une machine trop lourde qui étouffe l'adaptation et l'innovation dont les villes ont aussi désespérément besoin. Mais au final, un plan, même le plus parfait qui soit, ça reste de l'encre sur du papier. Et c'est peut-être ça, la plus grande leçon de ce système. La planification, c'est un exercice de prédiction. Mais la vie, elle, est toujours imprévisible. La vraie question est donc, comment s'assurer que ces visions sur des décennies ne deviennent pas des carcans rigides, mais des cadres souples pour créer des réalités dynamiques et agréables? Le plan donne les règles du jeu, c'est vrai, mais c'est sur le terrain, jour après jour, que la vraie partie se joue.